Monsieur. S'il vous plaît. Oh, reculez. Recule. Tu recules, on fait une ligne. Non, tu te jettes comme un délire. Tu fais une ligne, c'est quand même pas difficile. Tu recules, on travaille tous ensemble. Oh, reculez. Reculez. Non, je demande ça. Oh. Reculez, s'il vous plaît. Reculez, s'il vous plaît. Alors, restez. La littérature pour le crime. Alors, bon, pardon. Moi, je suis agent de police. Par contre, pardon. Vous reculez maintenant, monsieur. Dame, vous bloquez un accès, vous reculez. Allez. Merci. Voilà, merci. Le premier qui me pousse, vous tournez, ça va aller mal. Voilà, merci. Avancez, s'il vous plaît. Allez, encore. Vous bloquez un accès. Moi, je dis vous avancez. Avancez. Encore. Mais laissez vos sacs, prenez pas avec vos sacs, on met vos sacs. Allez, encore. Tant que vous bloquez pas l'espace, après, je vous laisse continuer. Encore. S'il vous plaît, messieurs, dames. Allez, encore. Je vais pas me répéter une dernière fois. Hein. Moi, je suis pas journaliste, je suis pas avocat, donc vous poussez qui vous voulez, mais pas moi. Vous vous rapprochez pas. Il va y avoir au moins. Sur le verdict, monsieur Diac. Alors, nous venons de prendre connaissance du verdict. Nous vous annonçons tout de suite que la défense de M. Diac va faire appel de cette décision. Cette décision est une décision qui est injuste, inhumaine. Elle est injuste parce qu'on voit que le tribunal a cherché à faire dans le politiquement correct, a voulu se servir de M. Diac comme étant en bouc émissaire. En lisant cette décision, le tribunal nous a montré qu'il n'a fait que épouser de façon entière la thèse du parquet. Aucun élément présenté par la défense n'a été écouté. Toutes les thèses du parquet ont été épousées sans recul. Alors que le parquet, à la fin du réquisitoire, avait dit « j'ai des doutes », aujourd'hui, nous avons un tribunal qui n'a plus de doutes. Le tribunal a des certitudes. Nous avons noté plusieurs incohérences, notamment quand on nous dit qu'il y a eu financement de campagne, mais que dans le même temps, on reconnaît qu'on n'a vu aucune trace de ce financement-là. Voilà. On nous dit qu'il y a abus de confiance, que 15 millions de dollars auraient été détournés par le biais de contrats. Mais ceux qui ont signé le contrat ne sont pas mis en cause. Les bénéficiaires du contrat ne sont pas mis en cause. Ceux qui travaillent avec M. Diac, il n'y en a aucun qui est poursuivi dans le cadre du marketing. Cela est profondément injuste. Nous trouvons que cette justice a voulu faire de la morale et non pas du droit. Et c'est dangereux. C'est pour ça que nous allons contester cette décision en faisant appel. Oui, peut-être. Juste deux mots. C'est une décision ahurissante. Elle est ahurissante. Il n'était pas sûr de faire tout le chemin, d'obtenir une relax totale. Il y avait quand même des infractions où des relax partiels s'imposaient. Vraiment. Mais c'est vrai que pour ceux d'entre vous qui avaient suivi les débats, le ton avait été donné pendant l'audience. Tout le monde avait entendu le ton de la présidente, qui était déjà une indication, comme un pressentiment terrible de ce qui allait se passer. En tous les cas, c'est ce que nous avions ressenti. Et ce pressentiment s'est trouvé confirmé par un jugement qui, de façon tout à fait exceptionnelle, même si j'entends la pression contextuelle sur le tribunal, un jugement qui, de façon tout à fait exceptionnelle, avale religieusement la présentation partielle et partielle des faits présentée par le procureur de la République. C'est exceptionnel à ce point-là, dans un jugement, d'écarter de façon si systématique, si obstinée, si massive, toutes les incohérences, tous les éléments à décharge pour essayer de faire tenir debout un verdict de culpabilité que nous allons contester fermement devant la Cour d'appel. Et ce n'est pas la première, la dernière fois dans l'histoire judiciaire de ce pays, dans des grands procès financiers, que la Cour d'appel, des mois après un jugement inhumain, inique et ahurissant, corrige les choses, rappelle le droit, rappelle la cohérence des faits et rend justice et son honneur à la Diac. Donc,
nous sommes évidemment pas hyper contents aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire, mais dans la durée, nous restons confiants sur l'issue finale de cette procédure qui devra se terminer par une relaxe totale de la mine. Voilà, merci. Monsieur Diack, un mot, s'il vous plaît. les Anglais, un mot là-dessus, s'il vous plaît. Monsieur Diack. Monsieur Diack, un mot, s'il vous plaît. Donc voilà, nous sommes ici en direct du tribunal de Paris où le verdict, vous l'avez suivi en direct sur IK News. Dans d'autres affaires, c'est pas fini pour On va lui, laisser maître réagir. Tout le monde sait qu'il reste poursuivi, oui, sinon vous l'auriez su. Oui, oui, pour les aménagements de peine, donc les 2 ans. Mais on s'en fiche de l'aménagement de peine, là. Dès lors qu'on fait appel, c'est plus une question sur la table. Je vous disais que nous sommes ici en direct du tribunal de Paris où le verdict vient de tomber sur le procès de Lamine Diack. Vous avez pu suivre tout ça en direct sur IK News. Vous avez ici, c'est la cohue de la presse internationale ici aujourd'hui pour les résultats. Donc quand c'est important, c'est cette IK News. Donc vous avez vu en direct la réaction de Maître Simon Ndiaye. Vous comprenez pas, pardon, vous êtes